Je suis Lucas, un homme de 25 ans vivant à Lyon, une ville qui respire la culture, la gastronomie et la romance. Ma vie est un véritable enchevêtrement de relations, une danse délicate entre trois femmes extraordinaires, Sophie, Amélie et Claire. Chacune d'elles représente une facette différente de moi, chacune me fait ressentir des choses que je n'avais jamais connues auparavant. Mais jongler avec ces trois mondes est un défi, un jeu périlleux que je suis persuadé de pouvoir maîtriser. Sophie est une chef de cuisine talentueuse, pleine de passion et d'enthousiasme. Quand je suis avec elle, je me sens comme un gourmet découvrant des saveurs inconnues. Nous avons nos soirées dans des restaurants raffinés, où elle illumine la table de sa présence. Je me souviens de ce dîner d'anniversaire qu'elle a organisé pour moi, un véritable festin. Elle a préparé un plat de risotto aux truffes, le goût était si riche qu'il me transportait dans un autre monde. Lucas, tu sais que la cuisine est une manière d'exprimer mes sentiments, m'a-t-elle dit en souriant. Chaque plat raconte une histoire. J'ai voulu lui dire quelle était la plus belle histoire que j'avais jamais vécue, mais j'avais ce petit frisson de culpabilité qui m'irritait au fond de moi. Le lendemain soir, je me suis retrouvé dans un bar branché, où Amélie, la talentueuse blogueuse, était en train de capturer les moments de sa soirée. Nous avons commencé à discuter autour d'un verre de vin rosé. « Lucas, tu es un homme à femme, n'est-ce pas ?» a-t-elle lancé avec un sourire espiègle. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer. « Tu sais, Amélie, c'est juste que j'aime explorer les possibilités », ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Elle a ri, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait qu'il y avait plus que cela. Pourtant, il y avait quelque chose d'excitant dans cette tension, quelque chose qui me poussait à continuer ce jeu. Et puis, il y avait Claire, la professeure de danse avec qui je prenais des cours. Loin de l'agitation de ma vie amoureuse, elle était un souffle d'air frais. Les cours de danse avec elle étaient une échappatoire, un moment où je pouvais laisser de côté mes préoccupations. Un soir, après une séance intense de tango, elle s'est tournée vers moi, essoufflée mais rayonnante. « Lucas, la danse, c'est comme la vie. Parfois, tu dois te laisser porter, et d'autres fois, tu dois prendre le contrôle », a-t-elle dit avec un regard plein de sagesse. Je me suis senti attiré par sa passion et sa détermination. C'était comme si elle était la clé d'une partie de moi que je n'avais jamais osé explorer. Les semaines passaient, et je continuais à jongler entre ces trois femmes, chaque rencontre étant une nouvelle aventure. Mais au fond de moi, je ressentais un poids grandissant. Mes mensonges et mes secrets commençaient à peser sur mes épaules. Une nuit, alors que je dînais avec Sophie, je ne pouvais m'empêcher de penser à Amélie, qui était à un événement à quelques rues de là. Je me suis senti comme un acrobate sur une corde raide, oscillant entre le bonheur et la peur. « Lucas, qu'est-ce qui t'inquiète ?» Sophie a demandé, perceptive comme toujours. J'ai souri, feignant la légèreté. « Rien, juste la vie, tu sais. » Mais la vérité, c'est que je voyais déjà les fissures se former. Mes rencontres avec Amélie étaient de plus en plus fréquentes, et nos conversations prenaient une tournure plus personnelle. À chaque fois qu'elle partageait une anecdote sur sa vie, je me sentais de plus en plus attiré par elle. « Tu sais, Lucas, j'ai toujours pensé que l'amour véritable est celui qui ne se cache pas », avait-elle dit un soir, son regard perçant le mien. Je savais que ce qu'elle disait était vrai, mais je ne pouvais pas me résoudre à l'accepter. Avec Claire, c'était différent. Nos moments de danse se transformaient lentement en quelque chose de plus profond. Un soir, alors que nous répétons un numéro, elle s'est arrêtée, me regardant avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Lucas, je sens que tu es en train de te perdre. Parfois, il faut savoir se retrouver, tu ne crois pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de lui dire que j'étais déjà perdu. Chaque femme dans ma vie me faisait réfléchir, mais je ne savais pas comment gérer toutes ces émotions qui s'entremêlaient. Je me souviens d'une nuit en particulier, où j'avais décidé d'aller à la fois à un dîner avec Sophie et à un événement de lancement de produits où Amélie serait présente. J'avais élaboré un plan, je dînerais avec Sophie, puis je filerais à l'événement d'Amélie. En théorie, c'était brillant, mais dans la pratique, c'était un véritable casse-tête. Pendant le dîner, j'essayais de garder les yeux rivés sur Sophie, mais mon esprit vagabondait. « Lucas, tu es là ou pas ?» m'a-t-elle demandé, un sourcil levé. J'ai pris une grande respiration. Oui, désolé, je pensais juste à un projet au travail. Elle a souri, mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas. Lorsque je suis arrivé à l'événement d'Amélie, j'ai eu la chance de la voir au milieu de la foule. Elle était radieuse, entourée de fans et de followers. Je me suis frayé un chemin à travers la foule,
mon cœur battant à tout rompre. Amélie, ai-je crié pour attirer son attention. Elle s'est retournée, ses yeux s'illuminant à ma vue. Lucas. Je suis contente que tu sois là. Elle m'a tiré dans un coin, loin des regards. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, a-t-elle demandé, un sourire moqueur sur le visage. Je devais conclure un dîner, tu sais comment cela peut être. J'ai essayé de jouer la carte du charme, mais je savais que je marchais sur une corde raide. À la fin de la soirée, alors que je rentrais chez moi, je me suis senti coupable. J'avais réussi à jongler avec mes mensonges, mais à quel prix? J'étais en train de me perdre. En regardant dans le miroir, je me suis demandé qui j'étais vraiment. Était-ce ce conquérant insatiable ou un homme qui avait peur de l'engagement? Je me suis effondré sur mon lit, réalisant que cette vie de duplicité ne pouvait pas durer éternellement. Les rires et les sourires des femmes que j'aimais résonnaient dans ma tête, et je savais au fond de moi que je ne pouvais pas continuer à les blesser. Les jours passèrent, et je me suis retrouvé pris dans cette spirale de confusion et de culpabilité. Mes interactions avec Sophie, Amélie et Claire prenaient une couleur différente. Chaque rendez-vous, chaque conversation devenait une lutte intérieure. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. J'ai commencé à me demander si ces femmes méritaient vraiment un homme comme moi, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Un soir, en me promenant le long du Rhône, je me suis arrêté pour réfléchir. L'eau qui coulait calmement me rappelait que la vie continuait, qu'elle ne s'arrêtait pas pour mes doutes et mes erreurs. J'ai sorti mon téléphone, hésitant à envoyer un message à l'une d'elles. Mais je savais que je devais faire face à la vérité. Je ne pouvais plus fuir mes sentiments ni mes responsabilités. C'était le moment de prendre une décision, de choisir le chemin de la sincérité, même si cela signifiait affronter la douleur que j'avais causée. La vie à Lyon était magnifique, mais je savais qu'elle ne pouvait pas compenser mon incapacité à aimer vraiment. Je suis rentré chez moi avec une seule pensée en tête, il était temps de prendre le contrôle de ma vie, de choisir l'amour véritable plutôt que la superficialité des conquêtes. Je me souviens de la première fois que j'ai décidé de rassembler Sophie, Amélie et Claire au même endroit. C'était une soirée de gala à Lyon, un événement où la classe et l'élégance étaient à l'honneur. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour tester mes compétences en jonglage relationnel. À ce moment-là, je pensais que j'avais tout sous contrôle, que je pouvais gérer mes 3 vies sans encombre. Le lieu était magnifique, un grand palais avec des lustres scintillants et une ambiance feutrée. En me préparant pour la soirée, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'angoisse. Qu'est-ce que je fais, me suis-je demandé en enfilant ma veste. Mais le frisson de l'interdit m'a poussé à avancer. Au fond de moi, je croyais que j'étais assez habile pour naviguer à travers cette tempête que j'avais moi-même créée. J'ai pris une profonde inspiration et je suis parti. Arrivé à l'événement, j'ai repéré Sophie, avec son sourire radieux, en train de discuter avec un groupe de chefs. Elle était l'image de l'assurance, vêtue d'une robe qui mettait en valeur sa silhouette. Je me suis approché d'elle, feignant une nonchalance. « Ça va, ma belle ?» ai-je lancé, me penchant pour lui donner un baiser sur la joue. « Lucas » s'est-elle exclamée. « Tu es enfin là. Je me demandais si tu allais venir. » Je lui ai souri, mais à cet instant, j'ai remarqué Amélie, à quelques pas, en train de prendre des selfies avec ses abonnés. Elle était magnifique dans sa robe scintillante, mais il y avait quelque chose d'angoissant dans son regard. Je savais qu'elle se demandait où j'étais, et si j'étais vraiment là pour elle. Je suis désolé pour le retard. J'avais quelques affaires à régler, ai-je répondu à Sophie, tout en jetant un coup d'œil à Amélie. On a tous une vie bien remplie, n'est-ce pas, a-t-elle dit en riant, un peu trop fort. Je me suis tourné vers Claire qui, à ma grande surprise, était déjà là, en train de parler à un groupe de danseurs. Elle rayonnait de passion, ses yeux pétillants en discutant de son dernier spectacle. J'ai ressenti une vague de chaleur en la voyant, mais en même temps, un malaise grandissant. « Lucas » a-t-elle crié en me voyant. « Tu es enfin là. » Je lui ai souri, mais ma tête était déjà en ébullition. Comment allais-je les gérer toutes les 3 en même temps? Je me suis dirigé vers Claire, tout en gardant un œil sur Sophie et Amélie. « Comment ça se passe » ai-je demandé à Claire, feignant un intérêt sincère. « Super. Je suis impatiente de montrer ma nouvelle chorégraphie. »« Et toi, tu es là pour me soutenir » me demande-t-elle, la voix pleine d'espoir. « Bien sûr, je suis là pour toi » ai-je répondu, tout en me sentant un peu coupable. Le temps passait et la soirée avançait lentement. Je jonglais entre les conversations, me déplaçant d'un groupe à l'autre,
tout en essayant de garder mes mensonges en ordre. Cependant, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Je voyais les regards curieux des autres invités, et je commençais à ressentir la pression de garder le secret. Puis, tout a basculé. Alors que je parlais à Sophie, un ami, sans le vouloir, a filmé une scène où je riais avec Amélie, tout en lançant des regards à Claire. Il a posté la vidéo sur les réseaux sociaux, et en l'espace de quelques minutes, ma vie a été exposée aux yeux de tous. Je me souviens avoir senti mon cœur s'arrêter lorsque j'ai vu les notifications affluer sur mon téléphone. « Lucas, est-ce que c'est vrai ?» m'a demandé un ami, visiblement choqué. J'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne sortaient pas. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Sophie, ses yeux remplis de colère et de déception. « Je peux tout expliquer » ai-je balbutié, mais elle est déjà partie, laissant un vide immense. Amélie et Claire m'ont regardé, et j'ai pu voir la déception dans leurs yeux. « Lucas, je ne peux pas croire que tu aies fait ça » a murmuré Amélie, presque en larmes. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu que ça arrive » ai-je tenté de dire, mais mes excuses semblaient vides, inutiles. Les messages continuaient d'affluer, et chaque vibration de mon téléphone me rappelait la réalité de ma situation. Mon monde parfait s'effondrait devant moi. Chaque femme que j'avais cru pouvoir séduire, chaque moment de bonheur que j'avais pris pour acquis, tout cela se transformait en désastre. Je me suis retrouvé seul, au milieu de la foule, alors que les rires et les conversations se poursuivaient autour de moi. Je savais que j'avais trahi la confiance de ces femmes, et je me suis demandé si j'allais jamais pouvoir réparer ce que j'avais brisé. La vie que j'avais construite était en train de se désintégrer, et je ne savais pas comment y faire face. Je m'appelle Lucas, et à 25 ans, ma vie était un tourbillon de passion, de secrets et de désirs contradictoires. J'avais réussi à jongler avec 3 femmes extraordinaires, Sophie, Amélie et Claire, chacune occupant une place unique dans mon cœur. Sophie, la chef talentueuse, représentait mon amour pour la gastronomie et la créativité. Amélie, la blogueuse influente, était mon lien avec le monde numérique et l'authenticité. Et Claire, la professeure de danse, incarnait ma recherche de beauté et d'expression artistique. Mais tout cela était en train de s'effondrer, et je ne le savais pas encore. Je me souviens d'une soirée particulière, un vendredi, où je dînais avec Sophie dans un restaurant élégant. La lumière tamisée créait une atmosphère romantique, et le parfum des plats raffinés flottait dans l'air. Sophie était belle dans sa tenue de chef, ses cheveux relevés en un chignon soigné, et je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Elle parlait de son dernier plat, une création inspirée de son enfance, et je me perdais dans ses yeux. « Lucas, tu dois goûter ça. C'est une explosion de saveurs » s'exclama-t-elle, enthousiaste. « Je te fais confiance, Sophie. Tout ce que tu touches devient un chef-d'œuvre, » répondis-je, un sourire sur le visage, bien que mon esprit dérivait vers Amélie, qui assistait à un événement à proximité. Tout en savourant le plat, je sortis discrètement mon téléphone et commençai à échanger des messages avec Amélie. Elle m'envoyait des photos de l'événement, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline. C'était un jeu dangereux, un équilibre précaire entre le plaisir et la culpabilité. « Tu me manques, Lucas. On devrait se voir après l'événement » avait-elle écrit. Mon cœur battait la chamade. « Je suis avec Sophie en ce moment, mais je te promets que je trouverai un moyen de te voir » répondis-je, mais au fond, je savais que je me perdais dans ce mensonge. Le dîner se poursuivait, et je m'efforçais de rester concentré sur Sophie, mais la pression de ma double vie commençait à m'écraser. Plus tard dans la soirée, je rencontrai Claire dans un studio de danse. Elle portait une tenue confortable, ses cheveux en désordre, mais sa passion illuminait la pièce. « Lucas, viens, tu dois essayer ce nouveau mouvement » s'exclama-t-elle, m'invitant à la rejoindre. Je me laissais emporter par la musique, et dans ce moment partagé, je réalisais à quel point je tenais à elle. Claire était une âme libre, et je me sentais chanceux d'être à ses côtés. Mais alors que nous dansions, une pensée troublante me traversa l'esprit, avais-je vraiment l'intention de continuer ce jeu? Le point culminant de ma vie de mensonge arriva lors d'un événement de gala. C'était risqué, mais je pensais que je pouvais gérer la situation. J'avais décidé d'inviter les 3 femmes, pensant que cela prouverait que je pouvais jongler avec mes relations sans en détruire aucune. Ma confiance était à son comble, mais la tension dans l'air était palpable. Alors que je naviguais entre les conversations, je tentais de garder un équilibre. Sophie riait avec un groupe d'amis, Amélie prenait des photos pour son blog, et Claire s'amusait à montrer quelques pas de danse. Puis, le moment fatidique se produisit.
Un ami, enjoué, captura un instant de moi interagissant avec les 3 femmes et, sans réfléchir, publia la vidéo sur les réseaux sociaux. Je sentis mon cœur s'arrêter. Rapidement, je vis les notifications affluer sur mon téléphone. Des amis, des connaissances, des inconnus, ils commentaient et partageaient. Mon monde s'effondrait. « Qu'est-ce que tu as fait, Lucas ?» murmura une voix familière derrière moi. C'était Sophie, son visage blêmi en découvrant la vidéo. Je peux tout expliquer, balbutiai-je, mais elle me coupa la parole. « Tu as trahi ma confiance, Lucas » s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. J'étais là, à croire en ce que nous avions. Je sentis un vide immense. Amélie, quant à elle, était assise dans un coin, son visage caché derrière ses mains. « Pourquoi, Lucas ? Je pensais que tu étais différent, dit-elle, sa voix à peine audible. « Et Claire ?» Elle me regardait avec un mélange de déception et de tristesse. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle avant de se détourner, les larmes aux yeux. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Chaque femme réagissait à sa manière, chacune se retirant dans son propre monde pour faire face à la douleur que j'avais causée. Sophie, furieuse et blessée, se plongea dans la cuisine, créant un nouveau plat qui, selon elle, symbolisait sa souffrance. Je pouvais presque l'imaginer, les larmes roulant sur ses joues alors qu'elle mélangeait des ingrédients, versant son cœur dans chaque assiette. Amélie, quant à elle, se retirait des réseaux sociaux, cherchant à se reconnecter avec elle-même après avoir été exposée au monde entier. Je pouvais presque entendre ses pensées, une lutte entre l'authenticité et l'image qu'elle avait projetée. « J'ai besoin de réfléchir à qui je suis vraiment sans toi, Lucas » avait-elle dit dans un message. Et Claire ? Elle se consacra entièrement à ses répétitions, intensifiant son entraînement. Je me souviens de l'avoir vue à distance, dansant avec une telle passion que j'en étais à la fois émerveillé et désolé. Elle ne se laissait pas abattre, au contraire, elle se battait pour son rêve, se jurant de ne pas se laisser emporter par mes trahisons. Je tentais de les contacter, mais chaque tentative se heurta à un mur de silence. Sophie m'ignorait, plongée dans son concours culinaire. Amélie m'évita, préférant se concentrer sur son projet de blog, et Claire, elle était devenue une ombre, une danseuse au cœur brisé. Je réalisais, avec une douleur croissante, que ma vie de conquérant ne menait qu'à des déceptions. Mon cœur était lourd de culpabilité, et je commençais à comprendre que j'avais non seulement blessé ces femmes, mais aussi trahi mes propres idéaux. Les échos de leur voix résonnaient dans ma tête. « Pourquoi as-tu fait ça, Lucas ? Tu n'étais pas sincère avec nous. » Chaque mot était une piqûre de rappel de ma propre faiblesse. Je savais que je devais changer, que je ne pouvais pas continuer ainsi. Mais comment ? C'était la question qui tourbillonnait dans mon esprit alors que je me tenais là, perdu dans mes pensées et mes regrets. Je me souviens de ce moment, assis dans un café à Lyon, entouré de l'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries délicates. Ma vie, que je pensais si soigneusement orchestrée, s'effondrait comme un château de cartes. À 25 ans, je pensais avoir le monde à mes pieds, jonglant avec 3 femmes incroyables, Sophie, la chef talentueuse dont les plats m'envoûtaient, Amélie, la blogueuse influente dont l'esprit pétillant illuminait mes journées, et Claire, la danseuse passionnée qui faisait vibrer mon cœur. Mais maintenant, après que ce maudit vidéo soit devenu viral, tout semblait perdu. La première réaction que j'ai eue a été de tenter de me justifier. Je pensais que je pourrais parler à Sophie, mais elle était déjà trop occupée à ignorer mes appels. Je l'ai vue, là, dans la cuisine de son restaurant, concentrée sur la préparation d'un nouveau plat. Ses mains s'affairaient, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Elle a levé les yeux vers moi une fraction de seconde, puis s'est détournée. « Lucas, je n'ai pas le temps pour ça » a-t-elle dit, sa voix froide comme la glace. Je suis resté là, comme un idiot, incapable de trouver les mots justes. « Sophie, je suis désolé. Tu sais que je ne voulais pas que ça arrive. Je pensais que je pouvais gérer la situation, ai-je tenté de dire, mais elle m'a à peine regardé. Je savais que mes excuses sonnaient creuses, même à mes propres oreilles. Amélie, de son côté, était une tempête de confusion. Je l'ai rencontrée dans un café, espérant que nous pourrions parler tranquillement. Quand je l'ai vue, elle avait ce regard distant. « Tu sais, Lucas, a-t-elle commencé, sa voix tremblante, je me demande si tu as jamais été sincère avec moi. Peut-on vraiment construire une relation sur des mensonges ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je ne voulais pas te blesser, Amélie. C'était un jeu, et je ne pensais pas que ça irait si loin, ai-je avoué,
mais je savais que je perdais son respect à chaque instant. Elle a secoué la tête, et je pouvais voir les larmes dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi qui suis blessé. C'est tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons partagé. » Était-ce tout faux? Je n'avais pas de réponse. Comment expliquer la complexité de mes sentiments? Je voulais qu'elle me pardonne, mais je savais que je ne le méritais pas. Claire, elle, était une autre histoire. J'ai assisté à un de ses cours de danse, espérant voir un éclat de la Claire que j'avais connue. Elle était incroyable, mais je pouvais sentir la tension dans son mouvement. Après le cours, je l'ai approchée. « Claire, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je comprends si tu ne veux plus me voir, ai-je dit, ma voix presque un murmure. Elle m'a regardé, ses yeux bruns pleins de douleur. Tu sais, Lucas, je pensais que j'étais forte. Mais tu as sapé ma confiance. Je n'arrive plus à danser comme avant, à croire en moi. Tout ça à cause de toi, a-t-elle dit, sa voix remplie d'émotion. Je dois me concentrer sur ma carrière, pas sur toi. En repensant à ces moments, je me suis rendu compte que j'avais causé des blessures profondes. La trahison n'était pas seulement une question de tromperie, mais aussi celle de briser des rêves et des aspirations. Sophie, Amélie et Claire avaient chacune investi en moi et dans notre relation, et je les avais trahies de la manière la plus cruelle qui soit. Le lendemain, je me suis réveillé avec un poids sur la poitrine. J'ai décidé de prendre un moment pour réfléchir. J'ai commencé à écrire dans un journal, mettant sur papier toutes mes pensées. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ai-je besoin de cette validation constante? Je ne savais pas où cela me mènerait, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. En me remémorant mes interactions avec les femmes, j'ai commencé à voir des motifs dans mon comportement. J'avais toujours eu peur de l'engagement, de l'intimité. J'étais ce conquérant, ce charmeur, mais au fond, je savais que c'était un masque. J'ai réalisé que je ne cherchais pas l'amour, mais seulement l'adrénaline de conquérir. Chaque femme représentait une partie de moi que je n'étais pas prêt à accepter. Je me souviens d'un soir, assis seul dans mon appartement, en train de feuilleter des photos de nous trois. Chaque sourire cachait une douleur que je n'avais jamais voulu voir. Qu'est-ce qui m'est arrivé, me suis-je demandé. Les images de Sophie en train de cuisiner, d'Amélie riant à mes blagues, de Claire dansant avec passion, tout cela semblait si loin maintenant. C'est alors que j'ai décidé de chercher de l'aide. Je me suis inscrit à une thérapie. En parlant avec le thérapeute, j'ai commencé à explorer mes insécurités. « Vous avez l'impression d'être un imposteur, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé un jour. Cela m'a frappé. Oui, j'avais toujours eu cette peur d'être découvert, de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. J'ai besoin de changer, ai-je fini par dire. Je ne veux pas être celui qui blesse les gens. Je veux apprendre à aimer vraiment. C'était le début d'un long chemin, mais je savais que je devais le parcourir. J'ai commencé à écrire des lettres de pardon à chaque femme. Chacune d'elles contenait mes véritables émotions, mes regrets, et surtout, mon engagement à changer. Il m'a fallu du temps pour réaliser que je ne pouvais pas simplement effacer mes erreurs passées. Je devais apprendre à vivre avec elles et à en tirer des leçons. J'ai pris conscience que l'amour véritable ne se résumait pas à des conquêtes, mais à la vulnérabilité, à l'honnêteté et à l'engagement. Chaque jour, je travaillais sur moi-même, essayant de devenir quelqu'un de meilleur. J'ai commencé à me concentrer sur mes passions, à redécouvrir ce qui me rendait heureux en dehors des relations. J'ai pris des cours de cuisine, me plongeant dans le monde culinaire que Sophie adorait tant. Je l'observais de loin, admirant son dévouement, mais je savais que je ne pouvais pas encore m'approcher d'elle. Je me suis aussi engagé à soutenir Amélie dans sa quête d'authenticité sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'elle réalise qu'elle méritait mieux qu'un homme qui ne savait pas ce qu'il voulait. Et Claire, bien. Claire était la danseuse qui m'avait appris ce que signifie vraiment la passion. Je l'observais briller sur scène, et même si je n'étais pas à ses côtés, je m'efforçais d'apprendre à être le type d'homme qu'elle méritait. Les jours se transformaient lentement, et même si la douleur de mes erreurs persistait, je commençais à voir une lueur d'espoir. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais au moins, j'avais commencé à marcher. Je me souviens d'un moment précis, assis dans un café à Lyon, scrutant les murs décorés de photos anciennes. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres, projetant des ombres sur la table. C'était le jour où j'avais décidé de faire face à mes erreurs, de tenter de rétablir les choses après le désastre causé par ma vie de mensonge. Sophie, Amélie et Claire.
Chacune d'elles représentait un chapitre différent de ma vie, un aspect distinct de qui j'étais. Sophie était la passion, la cuisine, l'art. Amélie, la créativité, le monde virtuel, l'influence. Et Claire, la grâce, la danse, l'émotion. J'avais voulu jongler avec ces facettes, pensant que je pouvais avoir le meilleur des deux mondes. Mais je me trompais. À mesure que les jours passaient, la culpabilité me rongeait. J'avais essayé de contacter Sophie en premier. Elle était en pleine préparation pour un concours culinaire, mais je pensais pouvoir l'aider. Je l'ai trouvée dans sa cuisine, entourée de casseroles et d'ingrédients, l'air concentré. « Sophie, ai-je commencé ?» ma voix tremblante. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux t'aider. Je peux te donner des idées pour ton plat. » Elle a levé les yeux vers moi, son regard dur comme de la pierre. « Tu crois vraiment que je vais accepter ton aide après ce que tu as fait ?» a-t-elle répliqué, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. « Je dois me concentrer sur moi-même maintenant. Trouver mon propre chemin. » Elle avait raison. Je l'avais trahie, et je m'attendais à ce qu'elle me tende la main. Ensuite, il y avait Amélie. J'avais décidé de la rencontrer dans un café, un endroit où nous avions passé de nombreux moments ensemble, à rire et à partager nos vies. Mais cette fois, l'atmosphère était lourde de tension. « Amélie, J'ai commencé, mais elle m'a interrompu. « Lucas, je ne peux pas. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Tu m'as menti, et je ne peux plus te faire confiance. » Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre la douleur. J'ai baissé les yeux, sentant les larmes monter. « Je sais que je t'ai déçu, mais je suis prêt à tout pour me racheter. Juste, laisse-moi une chance. » Elle a secoué la tête, se levant brusquement. « Non, Lucas. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. » Je me suis retrouvé seul, la colère et la frustration bouillonnant en moi. Je savais que je l'avais fait, mais j'avais aussi besoin de Claire. Elle était toujours là pour me rappeler qui j'étais vraiment, même si j'avais failli à mes promesses. J'ai décidé d'aller à sa représentation de danse, même si je savais que ma présence pourrait lui rappeler ma trahison. Je me suis assis au fond de la salle, les lumières tamisées, et j'ai regardé Claire danser. Elle était magnifique, chaque mouvement racontant une histoire, chaque pas exprimant une émotion. À un moment, nos yeux se sont croisés, et j'ai vu une lueur de tristesse dans son regard, mais aussi de la force. Je voulais l'applaudir, mais j'étais pétrifié par ma culpabilité. Après le spectacle, je l'ai attendue. Quand elle est sortie, son sourire était éclatant, mais il s'est estompé en me voyant. « Lucas, a-t-elle dit, la voix tremblante, je ne sais pas ce que tu fais ici. Je suis désolé, Claire. Je suis désolé pour tout. Je ne voulais pas te blesser. J'ai été égoïste et insouciant. » Elle a soupiré, se passant une main dans les cheveux. « Tu as blessé beaucoup de gens, Lucas. Et je ne sais pas si je peux te pardonner. »« Je comprends, ai-je murmuré. Je n'attends rien de toi, mais je veux que tu saches que je suis là, que je veux t'aider si tu le veux bien. » Elle a hoché la tête, mais son regard était distant. Je pouvais voir qu'elle avait pris de la force, qu'elle ne se laissait plus abattre par mes erreurs. Les jours ont passé et je me suis retrouvé à errer dans les rues de Lyon, réfléchissant à mes choix. J'avais perdu les femmes qui avaient illuminé ma vie. Je savais que je devais changer, que je ne pouvais plus continuer à fuir mes responsabilités. Mais je ne savais pas par où commencer. La solitude me pesait, et chaque jour était un rappel de mes échecs. Je me suis assis sur un banc, observant les passants, leurs rires et leurs sourires. La vie continuait, mais pas pour moi. J'avais créé cet imbroglio, et maintenant je devais en assumer les conséquences. Je voulais être un homme meilleur, mais comment faire cela quand je ne savais même pas qui j'étais vraiment? Je fermais les yeux, laissant le bruit de la ville m'envahir. Des images de Sophie, Amélie et Claire dansaient dans mon esprit. Chacune d'elles avait apporté quelque chose d'unique dans ma vie, et je ne les avais pas vues pour ce qu'elles étaient. Je n'avais pas compris qu'elles méritaient mieux que mes mensonges. Peut-être que je devrais leur écrire une lettre. Une lettre où je pourrais exprimer mes véritables émotions, où je pourrais enfin être honnête. Une lettre qui pourrait être un début de rédemption. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer un message à chacune d'elles, mais je me suis arrêté. Les mots semblaient insuffisants, trop petits pour exprimer la profondeur de ma regret. Je me suis rendu compte que je devais faire face à mes démons. Je ne pouvais pas juste envoyer des mots par texto et espérer que cela suffise. Je devais leur parler en face,
leur montrer que je voulais vraiment changer. Mais j'étais terrifié à l'idée de les voir encore. Que dirait-elle? Que ressentirait-elle en me voyant? La nuit tombait, et j'ai décidé de rentrer chez moi. Je savais que j'avais du travail à faire, non seulement pour tenter de réparer ce que j'avais cassé, mais surtout pour me réparer moi-même. Je ne voulais plus être ce conquérant incorrigible, je voulais être un homme d'honneur, quelqu'un sur qui on peut compter. Dans les jours suivants, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me contenter de parler. Je devais agir. Je devais prouver, par mes actions, que j'étais prêt à changer. C'était là que tout commencerait. Mais comment, je n'en étais pas encore sûr. Je suis assis dans le petit bureau du thérapeute, la pièce est simple, avec des murs peints d'un bleu apaisant et quelques livres bien rangés sur une étagère. L'odeur du thé frais se mélange à celle du papier. Je regarde le thérapeute, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes et un sourire bienveillant. Il me demande de parler de moi, mais je ne sais pas par où commencer. Je suppose que je pourrais parler de ma vie amoureuse, dis-je finalement, en jouant avec une mèche de cheveux. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, et je suis un séducteur, je suppose. Un séducteur, il répète, en prenant quelques notes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je soupire, réalisant à quel point il est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens. Cela signifie que je jongle avec plusieurs femmes en ce moment. Sophie, Amélie, Claire. Chacune d'elles représente quelque chose de différent pour moi. Mais, je sais que ça ne peut pas durer. Pourquoi pensez-vous que cela ne peut pas durer? Parce que j'ai été exposé, dis-je, ma voix tremblante. Un vidéo de moi avec elles est devenue virale. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Je me sens piégé. Le thérapeute hoche la tête, comme s'il comprenait. Parlez-moi de ce que vous ressentez par rapport à cela. J'ai l'impression d'avoir trahi non seulement ces femmes, mais aussi moi-même. Je ne voulais pas être ce type. J'ai toujours voulu être un homme qui aime vraiment, mais je me suis laissé emporter. C'est comme si j'avais construit un personnage, un Lucas qui est charmant et désinvolte, mais à l'intérieur, je me sens vide. Vous avez mentionné que chacune de ces femmes représente une partie de vous? Je réfléchis un instant. Oui, exactement. Sophie est passionnée par la cuisine, elle est créative et pleine de vie. Amélie est influente, elle sait comment captiver les gens, mais elle est aussi vulnérable. Claire, elle, est une danseuse, elle représente l'art et la beauté. Je suis attiré par chacune d'elles pour des raisons différentes, mais je me rends compte que je ne les connais même pas vraiment. Pourquoi pensez-vous que vous avez choisi d'avoir ce type de relation? Je pense que j'ai peur de l'engagement. J'ai toujours eu peur d'être blessé. J'essaie de me prouver que je peux être aimé, mais je ne fais que créer des blessures. Mes yeux se remplissent de larmes. Je ne sais pas comment avancer. Le thérapeute me regarde avec une compassion sincère. C'est un bon début, Lucas. Reconnaître vos peurs et vos comportements est la première étape vers la guérison. Avez-vous déjà pensé à ce que vous aimeriez vraiment? J'aimerais être aimé pour qui je suis, pas pour le personnage que j'ai créé. Mais comment puis-je faire cela après ce que j'ai fait? Cela prendra du temps, mais la clé est d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Peut-être pourriez-vous commencer par vous excuser, non seulement auprès des femmes, mais aussi auprès de vous-même. Je hoche la tête, sentant que c'est là où je dois commencer. J'ai pensé à écrire des lettres. Des lettres d'excuses. Mais je ne sais pas si cela suffira. Cela pourrait être un bon moyen d'exprimer vos émotions. Il marque une pause, puis ajoute, quelles émotions aimeriez-vous transmettre dans ces lettres? Je ferme les yeux et respire profondément. Je veux leur dire que je suis désolé. Que je ne voulais pas leur faire de mal. Que j'ai réalisé à quel point mes actions étaient égoïstes. J'aimerais leur faire comprendre que je suis prêt à changer. C'est un bon début, Lucas. N'oubliez pas que la vulnérabilité est un signe de force. Osez montrer vos émotions. Je me sens un peu plus léger après cette conversation. Peut-être que je peux changer. Peut-être que je peux réparer les choses. En sortant du bureau, je prends une grande respiration. L'air frais de Lyon m'entoure, et je suis déterminé à faire un pas en avant. Les jours suivants, je me mets à écrire mes lettres. Le premier est pour Sophie. Chère Sophie, commence-t-il? Je suis désolé de t'avoir blessé. Tu es une femme incroyable, et je t'ai traité avec un manque de respect que je ne peux pas excuser.
Je sais que mes actions ont causé beaucoup de douleur et de confusion. Je réalise maintenant à quel point j'étais égoïste, et je m'en veux terriblement. J'aimerais avoir la chance de te prouver que j'ai changé. Je relis et me rends compte que les mots ne suffisent pas. Je dois faire plus. J'écris ensuite à Amélie. Chère Amélie, dis-je. Je sais que tu es déçue et en colère contre moi, et tu as raison. J'ai été un idiot. Je t'ai utilisé pour mon propre plaisir. Je m'excuse pour la douleur que je t'ai causée. Je veux que tu trouves la force de t'élever au-dessus de cela, comme je sais que tu le peux. Enfin, je m'attaque à Claire. Chère Claire, commence ma lettre. Tu es une danseuse talentueuse, et je suis désolé de t'avoir fait douter de toi-même. Tu mérites quelqu'un qui te soutienne et qui admire ta passion et ton talent. Je ne veux pas être un obstacle à ta réussite. Après avoir écrit ces lettres, je les mets dans une enveloppe, mais je n'ai pas encore le courage de les envoyer. Je prends le temps de réfléchir à mes propres émotions et à ce que je veux vraiment. Peut-être que je dois d'abord me concentrer sur moi-même avant de m'adresser aux autres. Je retourne chez le thérapeute, prêt à partager mes progrès. J'ai écrit des lettres d'excuses, mais je ne les ai pas envoyées encore, dis-je, un peu nerveux. Pourquoi attendez-vous, me demande-t-il. J'ai peur de leur réaction. Peur qu'elles ne veuillent pas me parler. C'est une peur légitime, mais vous ne pourrez pas avancer si vous ne leur donnez pas la chance de répondre. Je hoche la tête, réalisant qu'il a raison. Je dois le faire. Je veux être honnête. Les jours passent, et je prends mon courage à deux mains. Je décide d'envoyer les lettres, un par un. Je me sens nerveux, mais aussi libéré. C'est comme si un poids était enlevé de mes épaules. J'attends avec impatience et anxiété des nouvelles d'elle. Je me concentre sur ma thérapie et sur moi-même. Chaque séance me rapproche de mes émotions, et je commence à comprendre les raisons qui m'ont poussé à agir de la sorte. Je partage mes réflexions avec le thérapeute. J'ai toujours eu peur de l'intimité. Je crois que, dans le fond, je ne pensais pas que je méritais d'être aimé. Il me regarde avec un sourire encourageant. C'est un pas important, Lucas. Reconnaître vos peurs vous ouvrira la voie à une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Un jour, alors que je rentre chez moi, je reçois un message de Sophie. Mon cœur s'emballe en l'ouvrant. Lucas, j'ai reçu ta lettre. Je suis encore en colère, mais je veux parler. Je prends une profonde respiration, le cœur battant. Quand? Je réponds, impatient et nerveux à la fois. Demain, au café près de chez moi. Le lendemain, je me rends au café, mon estomac en nous. Je la vois assise à une table, les bras croisés. Son expression est sérieuse, mais je peux voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Bonjour, dis-je, en m'asseyant en face d'elle. Bonjour. J'ai lu ta lettre, commence-t-elle, la voix ferme. J'étais en colère, Lucas. Très en colère. Mais en même temps, je sais que tu as besoin de temps pour changer. Je hoche la tête, reconnaissant. Je suis désolé, Sophie. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais que je dois travailler sur moi-même. Elle soupire, passant une main dans ses cheveux. Ça ne va pas être facile. Mais je suis prête à essayer. Je veux voir si tu es vraiment sérieux. Je souris, sentant un mélange de soulagement et d'espoir. Merci, Sophie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Nous parlons encore un peu, partageant nos pensées et nos sentiments. C'est un début, mais je sens qu'un chemin se dessine devant moi. Les jours passent et je continue à voir le thérapeute, à réfléchir à mes actions et à mes émotions. Je commence à me sentir un peu plus en paix avec moi. Je n'avais jamais pensé que ma vie prendrait une tournure aussi dramatique. Après la publication de cette vidéo, ma réputation était en lambeaux. Mes amis, mes connaissances, même des inconnus me regardaient avec des yeux pleins de jugement. J'étais devenu le sujet de conversation de tous, et le poids de mes actions pesait lourdement sur mes épaules. C'est alors que j'ai décidé d'organiser un événement pour m'excuser publiquement. L'idée semblait à la fois terrifiante et nécessaire. Je me souviens de la première fois où j'ai commencé à planifier cette soirée. J'étais assis à ma table de cuisine, les mains tremblantes sur mon ordinateur portable, un verre de vin à moitié plein à côté de moi. « Lucas, tu dois faire ça », ai-je murmuré à moi-même, presque comme une prière. J'ai commencé à rédiger des invitations, non seulement pour Sophie, Amélie et Claire, mais aussi pour quelques amis proches qui auraient pu me soutenir.
Je voulais que ce soit un moment de vérité, un espace où je pourrais partager mes réflexions et mes regrets. Les jours ont passé et l'événement a pris forme. J'ai réservé une salle dans un petit restaurant intime à Lyon, un endroit que j'avais découvert avec Sophie lors de notre première sortie. Chaque détail comptait. Je savais que je devais créer une atmosphère où elle se sentirait en sécurité, où elle pourrait entendre mes excuses sans être distraite par les regards curieux des autres. J'ai même engagé un pianiste pour jouer de la musique douce. Je voulais que ce soit mémorable. Le jour J est arrivé, et mon cœur battait la chamade. J'étais là, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, me tenant devant un miroir, essayant de calmer mes nerfs. « Respire, Lucas », me suis-je dit. Lorsque je suis arrivé au restaurant, la salle était magnifiquement décorée. La lumière tamisée, les bougies sur les tables. J'ai pris une grande inspiration avant de me diriger vers la scène improvisée au fond de la pièce. Peu à peu, les invités ont commencé à arriver. Mes amis étaient là, mais la seule chose qui comptait pour moi, c'étaient les 3 femmes qui avaient été au centre de mon chaos. J'ai vu Sophie entrer, son visage fermé mais déterminé. Amélie est arrivée peu après, les yeux rivés au sol, et Claire, belle et gracieuse, a illuminé la pièce d'un sourire timide, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Je me suis levé au centre de la pièce, mes mains tremblant légèrement. La musique s'est arrêtée et tous les regards se sont tournés vers moi. « Merci d'être venu », ai-je commencé, ma voix légèrement hésitante. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'avais besoin de ce moment pour m'excuser. Pour tout ce que j'ai fait. Pour vous avoir blessé. Sophie a croisé les bras, un air de défi sur son visage. « Tu penses vraiment que des excuses suffisent ?» a-t-elle lancé, sa voix forte et claire. « Tu as joué avec nos cœurs, Lucas. C'est bien plus que des mots. » « Je sais », ai-je répondu, ma gorge se serrant. « Mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant à quel point j'ai été égoïste. Je n'ai jamais voulu vous blesser, mais je m'étais laissé emporter par mes propres désirs et ma peur de l'engagement. Je veux changer, vraiment. » Amélie, les larmes aux yeux, a pris la parole. « Tu as détruit notre confiance, Lucas. Je me demandais si ce que nous avions était réel ou juste un jeu pour toi. » Sa voix était tremblante, et je pouvais sentir la douleur derrière ses mots. « C'était réel pour moi », ai-je insisté, les mots sortant avec difficulté. Mais je n'étais pas prêt à le reconnaître. J'ai été un idiot, et je ne peux qu'apprendre de mes erreurs. Tout ce que je veux, c'est vous montrer que je suis capable de mieux. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Tu dois comprendre que nous avons aussi nos vies, Lucas. Nous ne pouvons pas être des pièces de rechange dans ta quête de validation. Nous avons nos propres rêves et nos propres aspirations. Chaque mot qu'elle prononçait me frappait comme une décharge électrique. J'avais tellement pris pour acquis. Je n'avais jamais pensé aux conséquences de mes actes sur les personnes qui m'entouraient. Je sais que j'ai été égoïste, ai-je admis. Mais je suis ici aujourd'hui pour essayer de réparer ce que j'ai brisé. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez tout de suite. Je veux juste que vous sachiez que je suis prêt à faire cette démarche. J'ai commencé à partager mes réflexions, mes luttes internes, et les raisons qui m'avaient poussé à agir de cette manière. J'ai toujours eu peur de m'engager. J'ai cru que le fait de multiplier les relations me permettrait de découvrir qui j'étais vraiment, mais je me rends compte maintenant que cela m'a seulement éloigné de ce que je voulais vraiment. Les femmes écoutaient attentivement, et je pouvais voir que mes mots commençaient à toucher quelque chose en elles. « Sophie, je sais que tu as travaillé dur sur ton plat pour la compétition culinaire. Je voudrais t'aider de toutes les manières possibles. Je veux être là pour toi, mais je comprends que tu aies besoin de temps. » Sophie a regardé le sol, et j'ai vu une lueur de conflit dans ses yeux. « Je ne sais pas, Lucas. J'apprécie que tu veuilles m'aider, mais je dois me concentrer sur moi-même en ce moment. Je ne peux pas me laisser distraire par tes promesses. » Amélie a ajouté, « Et si ça ne fonctionne pas ? Si tu redeviens celui que nous connaissions avant. » Son visage était marqué par l'incertitude. « Je comprends vos craintes, et je ne peux pas effacer le passé, » ai-je répondu, ma voix tremblante d'émotion. « Mais je suis ici pour prouver, par des actes, que je peux être un meilleur homme. Je suis prêt à travailler dur pour cela. » Claire, qui semblait plus calme, a finalement pris la parole. « Il est important que tu comprennes qu'il ne s'agit pas seulement de nous. C'est aussi un voyage pour toi. Tu dois vraiment vouloir changer, pas juste pour nous, mais pour toi-même. » C'est exactement ça, ai-je dit, reconnaissant.
Je veux apprendre à m'aimer et à respecter les autres. Je voudrais qu'un jour, vous puissiez me voir comme un ami, quelqu'un qui vous soutient, peu importe ce qui arrive. L'atmosphère était tendue, mais il y avait aussi un sentiment d'espoir. Je pouvais voir les femmes réfléchir à mes paroles, peser mes promesses. J'ai commencé à exprimer mes vœux pour chacune d'elles. Sophie, je crois en ton talent, et je sais que tu vas briller dans cette compétition. Amélie, je sais que tu vas trouver ta voie et que tu peux inspirer tant de gens. Claire, ta passion pour la danse est incroyable, et je soutiendrai toujours tes rêves, peu importe où cela nous mène. Alors que je parlais, je sentais mes émotions déborder, et j'ai dit en toute sincérité, je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux promettre de faire mieux à partir de maintenant. Les femmes ont échangé des regards, et j'ai senti que, malgré la douleur, il y avait une lueur de compréhension. Peut-être que je n'étais pas encore tout à fait perdu. Peut-être qu'il y avait encore une chance de rédemption, une chance de reconstruire ce qui avait été brisé. Je suis assis dans une petite salle de réception, le cœur battant à tout rompre. Les murs sont ornés de fleurs fraîches et de lumière tamisée, créant une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle. C'est ici que je vais affronter mes erreurs, mes trahisons, et espérer une rédemption. Tout autour, les murmures des invités se mêlent à la mélodie douce d'un piano. Mais je ne peux pas me concentrer sur la musique. Mes pensées sont accaparées par Sophie, Amélie et Claire, les trois femmes qui ont été au centre de ma vie tumultueuse. Je jette un œil à la porte, nerveux. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Je prends une profonde inspiration, essayant de calmer l'angoisse qui me noue l'estomac. J'ai organisé cet événement pour m'excuser, pour ouvrir mon cœur et partager mes réflexions sur l'amour, mais je ne sais pas comment elles vont réagir. Je ne peux pas effacer mes erreurs, mais j'espère qu'elles me donneront une chance de me racheter. Lorsque Sophie entre, une silhouette élégante dans sa robe noire, je sens mon cœur se serrer. Ses yeux, d'un bleu éclatant, sont cachés derrière un masque de froideur. Elle ne me regarde même pas. Amélie suit peu après, avec une expression plus réservée, son sourire habituel ayant disparu. Claire arrive en dernier, son regard déterminé, mais je peux voir une lueur de tristesse dans ses yeux. Ce trio, qui représentait tant pour moi, est maintenant la source de mes plus grandes angoisses. Merci d'être venu, dis-je, ma voix tremblante. Je sais que cela doit être difficile pour vous. Sophie croise les bras, son regard perçant me transperçant. Difficile n'est même pas le mot juste, Lucas. Amélie détourne le regard, visiblement mal à l'aise. Pourquoi as-tu organisé cet événement? C'est une manière de te donner bonne conscience, n'est-ce pas? Je secoue la tête, luttant pour trouver les mots. Non, je veux vraiment m'excuser. Je veux que vous sachiez que je comprends à quel point j'ai blessé chacune d'entre vous. Tu as joué avec nos sentiments, Lucas, dit Claire, sa voix ferme mais triste. Et maintenant, tu veux quoi? Que nous applaudissions ton courage? Je sens une vague de culpabilité m'envahir. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais je veux être honnête. J'ai fait des erreurs, je l'admets. J'ai été égoïste et immature. Les trois femmes se regardent, un silence pesant s'installant entre nous. Je peux sentir la tension dans l'air. Je me tourne vers Sophie, espérant qu'elle comprendra. J'ai toujours admiré ta passion pour la cuisine. Je sais que tu as travaillé dur pour ta compétition. Je suis désolé d'avoir été un obstacle dans ta vie. Sophie soupire, son regard s'adoucissant légèrement. Tu sais, Lucas, la cuisine a toujours été ma manière de m'exprimer. J'ai commencé à créer un plat qui représente ma douleur. Chaque ingrédient, chaque saveur, c'est une partie de ce que je ressens. C'est beau, dis-je, touché. Tu as ce don de transformer la douleur en article. Amélie s'avance. Et moi? Que dois-je faire avec mes sentiments? Je me suis éloigné des réseaux sociaux parce que je ne savais plus qui j'étais. Je me suis senti trahi, et maintenant, je me demande si tout ce que j'ai partagé était réel. Je comprends, réponds-je, ma voix presque un murmure. Je ne sais pas ce qui était réel non plus. Mais je sais que j'ai été lâche. J'ai utilisé votre confiance à mon avantage, et ça ne se fait pas. Claire s'approche, la colère s'effaçant lentement de son visage. J'ai travaillé tellement dur pour ma danse, et tu as fait en sorte que je doute de moi-même. J'ai besoin de croire en mon talent, mais ta présence me rappelle toutes mes insécurités. Je suis désolé,
Claire, dis-je, le cœur lourd. Je n'avais aucune intention de te faire douter. J'admire ta passion et ta force. Tu es une danseuse incroyable, et je ne devrais pas être dans ta tête comme ça. Le silence s'installe à nouveau, mais cette fois-ci, il est moins lourd. Je les observe, espérant voir une lueur de compréhension dans leurs yeux. Je prends une profonde inspiration, prêt à partager quelque chose de plus personnel. J'ai toujours eu peur de l'engagement, dis-je finalement. J'ai cru que je pouvais jongler avec plusieurs relations, que je pourrais m'en sortir sans blesser qui que ce soit. Mais c'était naïf. J'ai fui mes responsabilités, mes sentiments. Amélie me fixe, ses yeux brillants de curiosité. Et maintenant? Que comptes-tu faire? Je veux changer, dis-je, ma voix plus ferme. J'ai commencé à voir un thérapeute. Je veux comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, et je veux devenir une meilleure personne. Sophie hoche la tête, visiblement touchée. C'est un bon début, Lucas. Mais le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Je le sais, réponds-je. Je suis prêt à travailler dur pour prouver que je peux être quelqu'un de meilleur. Je ne vous demande pas de revenir tout de suite, mais j'espère que vous me donnerez une chance de vous montrer que je peux changer. Claire croise les bras, son expression indéchiffrable. Tu sais, nous avons toutes été blessés de différentes manières. Chacune de nous a ses propres cicatrices. Je comprends, dis-je. Et je ne veux pas forcer quoi que ce soit. Je suis ici pour écouter, pour apprendre et pour grandir. Amélie me regarde, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Peut-être que nous avons toutes besoin de temps. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu as fait. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement, dis-je. Je sais que cela prendra du temps. Mais je suis là, et je veux être un soutien pour vous. Sophie prend une respiration profonde. Alors, que comptes-tu faire pour nous prouver que tu es sincère? Je suis prêt à m'investir, réponds-je. Je veux vous aider dans vos projets. Sophie, je peux t'aider dans ta compétition. Amélie, je veux t'encourager à trouver ta voie à nouveau. Et Claire, je veux être là pour te soutenir dans ta danse. Les femmes échangent des regards, et je sens une tension se dissiper légèrement. Peut-être que je ne suis pas complètement perdu après tout. C'est un bon début, dit Claire. Mais cela ne suffira pas. Nous devons toutes travailler sur nous-mêmes aussi. Je suis d'accord, ajoute Amélie. Je ne peux pas continuer à fuir mes propres démons. J'ai besoin de comprendre ce que je veux vraiment. Sophie sourit faiblement. Et je vais travailler sur mon plat. Peut-être qu'il sera le symbole de ma guérison. Je les regarde, le cœur empli d'espoir. Si nous travaillons tout ensemble, peut-être que nous pourrons trouver un moyen de guérir. Je suis prêt à écouter vos histoires, à apprendre de vos expériences. Leurs regards se radoucissent lentement. Je peux sentir un changement dans l'air, comme si une nouvelle dynamique se formait entre nous. C'est encore fragile, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Merci de nous avoir invités, Lucas, dit Sophie, sa voix plus douce. C'est un bon premier pas, je souris, soulagé. Merci à vous d'être venus. Je sais que ce n'est qu'un début, mais j'espère que nous pourrons tout avancer, ensemble. Alors que la soirée se poursuit, je sens que, malgré mes erreurs, il y a encore de l'espoir. Les conversations s'engagent, les rires fusent timidement, et je réalise que le chemin vers le pardon, bien que long, est possible. Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve. Je me tenais là, dans ma petite chambre à Lyon, les murs ornés de souvenirs de mes conquêtes passées, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. J'avais passé des semaines à réfléchir à mes interactions avec Sophie, Amélie et Claire. Chaque femme représentait une partie de moi-même, des facettes de mes désirs et de mes peurs. Mais maintenant, je comprenais que ce que je voulais vraiment, ce n'était pas de jouer le rôle du conquérant, mais de trouver un amour authentique et profond. Je me souvins des moments passés avec chacune d'elles. Sophie, avec son sourire radieux et sa passion pour la cuisine, m'avait toujours fasciné. J'avais souvent rêvé de la voir en train de concocter un plat savoureux, ses mains agiles travaillant avec des ingrédients frais, tandis qu'elle chantonnait une mélodie douce. Amélie, la blogueuse influente, était toujours entourée d'une aura de glamour. Elle capturait le monde à travers son objectif, mais je savais que derrière cette façade se cachait une femme en quête de véritable connexion. Et puis, il y avait Claire, la danseuse, dont les mouvements gracieux racontaient des histoires que je n'avais jamais su exprimer avec des mots. Chaque rencontre avec elle était comme une danse en soi.
Alors que je me tenais là, je réalisais que j'avais causé du tort à ces femmes. Mon comportement égoïste avait blessé des cœurs, et je ne pouvais plus ignorer cette vérité. Je pris une profonde inspiration et me mis à écrire dans mon journal, un acte cathartique qui me permettait de mettre de l'ordre dans mes pensées. Qu'est-ce que je recherche vraiment, écrivais-je. Est-ce l'excitation des conquêtes ou le désir de construire quelque chose de significatif? Ce soir-là, je décidai de me rendre au café où j'avais rencontré Amélie pour la dernière fois. J'avais besoin de lui parler, de comprendre comment elle se sentait vraiment. En entrant, je la vis assise à une table, les yeux rivés sur son ordinateur portable, mais son visage était marqué par la tristesse. Je m'approchai lentement, mon cœur battant la chamade. « Amélie, puis-je m'asseoir » demandai-je, ma voix tremblante. Elle leva les yeux, surprise, et un léger sourire apparut sur ses lèvres, mais il ne touchait pas ses yeux. « Lucas, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Je pris place, malgré son hésitation. « Je sais que j'ai tout gâché. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. » Elle soupira et ferma son ordinateur. « Tu sais, Lucas, je t'ai toujours vu comme un homme charmant, mais là, je ne sais plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je ressens. » Je comprenais parfaitement. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais je veux être honnête. J'ai réalisé que je ne veux plus être celui que j'étais. Je veux apprendre à aimer, à être présent. Amélie me dévisagea, ses yeux cherchant une lueur de sincérité. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est, aimer? Je réfléchis un instant avant de répondre. Je crois que je le découvre. Aimer, ce n'est pas juste avoir des conquêtes. C'est être là pour quelqu'un, se soucier de ses rêves et de ses peines. Elle hocha la tête, son expression se radoucissant légèrement. Peut-être que tu as raison. Mais il faudra du temps avant que je puisse te faire confiance à nouveau. Je lui offris un sourire timide. Je suis prêt à attendre. Je veux faire les choses correctement cette fois-ci. Après notre conversation, je me sentais un peu plus léger, mais je savais que je devais également parler à Sophie. Elle avait été la première à être blessée, et je ne pouvais pas avancer sans lui faire face. Le lendemain, je me rendis à son restaurant. L'odeur des épices flottait dans l'air, et je savais que c'était là qu'elle se sentait le mieux. Je la trouvais en train de travailler sur un nouveau plat, son visage concentré, sa passion évidente. Elle leva les yeux et, pour un instant, je vis une lueur de surprise dans son regard. « Lucas, que fais-tu ici » demanda-t-elle, avec une note de méfiance dans sa voix. « J'aimerais te parler, si tu as un moment. » Elle hésita avant d'acquiescer, me faisant signe de la suivre à l'extérieur, où l'air frais nous enveloppait. « Qu'est-ce que tu veux » Je m'approchai, mon cœur battant encore. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai trahi ta confiance, et je ne peux pas excuser mes actions. Mais je veux que tu saches que je me rends compte de la douleur que j'ai causée. » Sophie croisa les bras, son regard dur. « Tu penses que des excuses suffisent ?» Je secouai la tête. « Non, je ne le pense pas. Je veux juste que tu comprennes que je suis en train de changer. J'ai commencé à voir un thérapeute pour explorer pourquoi j'agissais de cette manière. » Elle sembla surprise, mais ne laissa rien transparaître. « Et qu'est-ce que tu as découvert ?» Que j'avais peur de m'engager, peur de décevoir. J'ai utilisé les relations comme une échappatoire. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux être là pour toi, pour soutenir tes rêves. Un silence pesant s'installa entre nous. Puis, Sophie lâcha un soupir. C'est bien que tu cherches à changer, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends. Je ne te demande pas de tout oublier, mais j'aimerais que tu me donnes une chance de prouver que je peux être un meilleur homme. Elle me fixa intensément, et je trouvai enfin le courage de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Sophie, je crois en toi, en tes talents. Je veux t'aider à réussir dans ta carrière. Ses yeux s'adoucirent légèrement. C'est gentil, mais je dois me concentrer sur moi-même pour le moment. Je suis en pleine compétition, et je ne peux pas me permettre de me laisser distraire. Je hochai la tête, conscient que c'était un pas en arrière, mais je respectais sa décision. Je suis là si tu as besoin de moi. Je me retournai et quittai le restaurant, le cœur lourd, mais je savais que j'avais fait le bon choix en lui parlant. Enfin, je devais voir clair. La danse avait toujours été notre échappatoire, et je savais qu'elle avait besoin de cet espace pour s'exprimer. Je me rendis à l'un de ces spectacles,
m'installant au fond de la salle, observant ses mouvements fluides sur scène, chaque pirouette et chaque saut racontant une histoire de passion et de détermination. À la fin de la représentation, je l'attendis en coulisses. Quand elle sortit, les joues rosies par l'effort, je la pris dans les bras. Tu étais incroyable, Claire. Merci, Lucas. Ça fait du bien de danser à nouveau. Je ressentis une vague de chaleur en la voyant si épanouie. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Je sais que j'ai été un idiot. Elle soupira, sa voix douce mais ferme. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, Lucas. Tu as blessé beaucoup de gens, moi y compris. Je comprends. Mais je veux que tu saches que je travaille sur moi-même. J'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Elle me regarda, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Je veux croire que les gens peuvent changer. Mais ça prendra du temps. Je hochai la tête. Je suis prêt à faire le travail. Je veux te soutenir dans tes rêves. Elle sourit légèrement. Ça compte pour moi. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur ma danse. Et c'est là que je compris. Chaque femme que j'avais blessée avait ses propres rêves et aspirations, et je ne pouvais pas espérer qu'elles m'acceptent à nouveau sans leur prouver que j'étais digne de leur confiance. Je rentrai chez moi, le cœur apaisé. Je savais que le chemin serait long, mais pour la première fois, je me sentais déterminé à me battre pour l'amour véritable. J'avais enfin compris que, même si j'avais causé beaucoup de douleur, j'avais également la capacité de changer et de grandir. Mon voyage vers la rédemption avait commencé, et je ne pouvais qu'espérer qu'elle serait prête à me rejoindre sur ce chemin. Je suis assis à une table dans un café parisien, le cœur lourd mais l'esprit en éveil. La lumière douce du matin filtre à travers les grandes fenêtres, illuminant le visage de Sophie, qui est assise devant moi, les mains serrées autour d'une tasse de café. Son regard est à la fois distant et attentif, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. J'ai souvent pensé à ce moment, à ce café où tout a commencé et où tout pourrait peut-être se terminer. Lucas, commence-t-elle, sa voix tremblante, il est temps que nous parlions vraiment de ce qui s'est passé. Je hoche la tête, sachant qu'elle a raison. Je sais que je t'ai fait du mal, Sophie. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Elle soupire, les yeux rivés sur son café. Tu dis ça, mais les mots ne suffisent pas. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perdu, c'est bien plus que des mots. Je me sens accablé par la culpabilité. Je comprends. J'ai été égoïste. J'ai essayé de jongler avec trop de choses à la fois, et je t'ai pris pour acquise. Sophie lève les yeux, son regard perçant me transperçant. Tu as également pris Amélie et Claire pour acquise. Tu as joué avec nos cœurs comme si c'était un jeu, je me sens comme un enfant pris en faute, mais je sais que je dois faire face à mes erreurs. Je sais que j'ai été un idiot. Mais je veux changer. J'ai commencé à voir un thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai agi de cette manière. Elle plisse les yeux, sceptique. Et qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent? Que j'ai peur de l'engagement, avoue-je, la voix tremblante. J'ai toujours eu cette image du conquérant, celui qui ne s'attache pas, celui qui ne se laisse jamais vulnérable. Mais au fond, je voulais juste être aimé. Sophie fixe son regard sur moi, et je peux voir une lueur d'empathie dans ses yeux. Nous avons tous nos insécurités, Lucas. Mais ce que tu as fait, ça fait mal. Je me penche en avant, désespéré de la toucher. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux prouver que je peux être une meilleure personne. Je ne veux plus être celui que tu as connu. Elle me regarde, hésitante. Et qu'en est-il de Claire? Et d'Amélie? Tu peux vraiment réparer ce que tu as cassé? Je soupire. J'espère. J'ai déjà eu des conversations avec Amélie. Elle est en train de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment, et je respecte ça. Quant à Claire, je l'ai vue performer récemment, et elle a brillé. Je me rends compte qu'elle a besoin de temps pour guérir et poursuivre ses rêves. Tu es prêt à les laisser partir si c'est ce dont elles ont besoin, demande Sophie, le regard perçant. Je prends une profonde inspiration. Oui. Je ne veux pas être un obstacle dans la vie de quelqu'un d'autre. Je veux qu'elle soit heureuse, même si cela signifie que je ne fais pas partie de leur vie. Sophie acquiesce lentement, comme si elle pesait mes paroles. C'est un bon début, Lucas. Mais tu dois te concentrer sur toi-même d'abord. Tu dois guérir avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Alors que nous continuons à parler, je sens une tension se relâcher entre nous.
Peut-être qu'il y a de l'espoir pour nous, après tout. Mais je sais que ce ne sera pas facile. Mon cœur est partagé, et je me sens encore tiraillé entre mes sentiments pour Sophie et le respect que je ressens pour les autres femmes. Le lendemain, je rencontre Amélie dans un parc. Elle est assise sur un banc, ses cheveux au vent, un carnet ouvert sur ses genoux. Je m'approche lentement, nerveux. « Salut, Amélie, dis-je, ma voix tremblante. » Elle lève les yeux, un sourire timide sur son visage. « Salut, Lucas. » Je m'assois à côté d'elle, mon cœur battant. « Je voulais te parler. Je sais que j'ai fait des erreurs, et je suis vraiment désolé. » Elle ferme son carnet et croise les bras. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Lucas. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Je hoche la tête, comprenant. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que tu saches que je suis ici, prêt à écouter tout ce que tu as à dire. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de me pardonner immédiatement. Amélie soupire, ses yeux se perdant dans le vide. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. J'ai toujours cherché l'amour idéal, mais je ne sais pas si tu es cette personne. Je comprends, dis-je doucement. J'ai toujours été un joueur, mais je réalise maintenant que ce que je veux vraiment, c'est la connexion. J'ai été aveuglé par mon propre besoin de validation. Elle me regarde, ses yeux s'adoucissant. Je veux croire que tu peux changer, mais ça ne dépend pas que de toi. Je sais, lui dis-je, ma voix empreinte de sincérité. Je suis prêt à travailler pour cela, pour prouver que je peux être quelqu'un de meilleur. Nous restons silencieux un moment, et je peux sentir l'hésitation dans l'air. Puis, Amélie se redresse, un sourire timide sur son visage. Peut-être que nous pouvons commencer par être amis. Un souffle de soulagement s'échappe de mes lèvres. Oui, j'aimerais ça. Je veux vraiment être là pour toi, quoi qu'il arrive. Alors que nous continuons à parler, je sens que peut-être, juste peut-être, il y a une chance pour nous de reconstruire quelque chose de beau. Mais je sais que cela nécessitera du temps et de la patience. Après cette rencontre, je me rends à un studio de danse où Claire se produit. Je prends place à l'arrière, observant chaque mouvement qu'elle fait. Sa grâce et sa passion me frappent, et je me rends compte à quel point elle a toujours été une source d'inspiration pour moi. Quand la performance se termine, elle reçoit une ovation debout, et je me lève aussi, applaudissant avec ferveur. Elle me voit dans la foule et son visage s'illumine, mais je peux aussi lire une part de surprise et de méfiance. Après le spectacle, je l'attends à la sortie. Lorsqu'elle sort, ses yeux s'illuminent brièvement avant de se voiler. « Lucas. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je voulais te voir performer, dis-je, un sourire sincère sur mes lèvres. Tu étais incroyable. » Elle hausse les épaules, un peu gênée. « Merci. Mais je ne pense pas que nous devrions parler. » Je me sens abattu mais persiste. « Claire, je comprends que tu sois en colère. Mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir. » « Soutenir, répète-t-elle, un soupçon de sarcasme dans sa voix. « Tu veux dire que tu veux t'assurer que je ne te déteste pas ? » « Non, pas du tout, dis-je, ma voix se faisant plus douce. Je veux vraiment être là pour toi, comme un ami. Je ne veux pas que tu te sentes seul dans ce moment difficile. » Elle me regarde, hésitante. « C'est difficile pour moi de te faire confiance, Lucas. Je me sens trahi. »« Je sais, lui dis-je sincèrement. Et je ne peux rien dire pour apaiser ta douleur. Mais je veux t'aider à poursuivre tes rêves, même si je ne fais pas partie de ta vie comme avant. » Elle soupire, ses épaules s'affaissant légèrement. J'ai décidé de suivre un programme d'échange pour danser à Paris. Mais je ne sais pas si je devrais t'inclure dans cela. Mon cœur se serre à l'idée qu'elle pourrait s'éloigner de moi, mais je sais que je dois respecter son choix. Je pense que c'est fantastique, Claire. Tu devrais suivre tes rêves. Tu ne veux pas que je te demande de venir avec moi, n'est-ce pas, demande-t-elle, un sourire amer sur le visage. Je secoue la tête. Si tu veux que je sois là en tant qu'ami et soutien, je le ferai. Je veux juste que tu sois heureuse. Elle me regarde, un mélange de tristesse et de détermination dans ses yeux. Je vais le faire, Lucas. Je vais danser à Paris, et je vais réussir. Mais je vais le faire sans toi. Je hoche la tête, ému par sa force. Je ne t'arrêterai jamais. Je serai là, même de loin, pour t'encourager. Alors que nous nous séparons, je réalise que même si j'ai